Bonjour à vous, c'est Crypto Blue et bienvenue sur le canal de ceux qui aiment la crypto mais qui n'aiment pas se faire prendre pour des bleus. Aujourd'hui, la Crypto Blue Team, c'est parti pour parler d'un sujet qui divise, mais j'ai envie de dire qui divise pas vraiment non plus, parce qu'en gros, tout le monde est contre, c'est l'euro numérique. La phase de lancement test de l'euro numérique est prévue dans quelques jours, dans 200 jours à peu près, pour que cet euro numérique rentre en phase de test. C'est une dinguerie. Depuis le temps qu'on en parle, l'Europe est en train, encore une fois, littéralement de nous prendre pour des bleus. Pour des bleus, pour des cons, pour des débutants. Si vous voulez, faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que on va parler de cette chose aujourd'hui. Ça flanque une peur bleue à beaucoup de gens et il y a des fondements. Comme d'habitude, les médias nous disent « Mais non, ne croyez pas à ce que les complotistes vous diront. » Comment vous expliquer que sans être complotiste, bizarrement, à chaque fois qu'on essaye d'avancer des arguments qui ne vont pas dans le sens de l'État ou autre, ça y est, mon frérot, on est quelqu'un qui est fou. Non, il faut écouter les gens. Il ne faut pas forcément croire qu'il y a des reptiliens à l'Élysée. Je ne dis pas ça. Mais des fois, il faut savoir lire entre les lignes parce que c'est pas le monde des bisounours. C'est parti, on en parle. C'est quoi l'euro numérique? Alors, on va parler tranquille. On va parler dans les dissertations de philo, je vous le dis direct. Je ne vous prends pas pour des bleus, bien au contraire. Mais on n'est pas là pour se prendre la tête, ok? Bon, c'est quoi l'euro numérique? En gros, l'euro numérique, ce serait une version de l'euro qu'on a actuellement, mais en numérique. En gros, ce serait un peu la version crypto de l'euro qui passerait 100% par du dématérialisé, par du numérique. Là, vous allez me dire, en vrai, c'est bien. Et ça, c'est ce que l'Europe dit. L'Europe dit que c'est pour évoluer, c'est pour que les paiements soient plus sécurisés, qu'ils soient plus rapides, que tout le monde ait accès à l'argent sans forcément avoir une bancarisation poussée. Parce qu'en France, on est bien, dans tous ces pays-là, on est bien, mais c'est vrai qu'il y a des pays plus reculés en Europe, même si on les oublie parfois. Donc, c'est vraiment pour avoir un accès à l'argent plus facile, à de l'argent public, donc qui serait vraiment sous la main de l'Europe, des paiements plus fluides, plus rapides, entièrement numériques, etc. En gros, le rêve bleu qu'essaye de nous vendre l'Europe, c'est que ce serait en gros le futur et que ce serait plus simple et plus accessible pour tout le monde. Sauf que, on passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, il n'y a pas que du rêve bleu, il y a aussi une peur bleue. Il y a une peur bleue, la Crypto Blue Family. Je vous jure que c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi, en gros, actuellement, personne ne veut de l'euro numérique. Et quand je dis personne, c'est genre à part les mecs à l'Europe, évidemment. Vous avez capté le bail, bien évidemment. D'ailleurs, même si cette vidéo, même si cette chaîne YouTube a encore très peu d'abonnés vu qu'elle vient de se lancer, j'aimerais réellement créer un débat dans les commentaires. Donc, si vous avez votre avis, si vous êtes calé sur l'euro numérique ou pas, je veux bien votre avis. Et puis, si on peut en discuter un peu, ce serait cool parce qu'on est là pour ouvrir le débat. Donc, l'euro numérique, je ne le classe pas du tout dans les crypto cordons bleus. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je le vois plus comme une entrecôte bleue, mais pas cuit bleu. Vous savez, les entrecôtes bleues, genre moisies, tu vois, genre du fromage bleu, mais pas du bon bleu, genre du gruyère moisi de fou, tu vois. Voilà, c'est pas bon. C'est une version bleue, mais c'est pas bon. Et pourtant, l'Europe a un drapeau bleu. Je devrais kiffer, mais là, je kiffe pas. En gros, voilà les principales critiques. Ceux qui critiquent l'euro numérique disent que déjà, le fait que l'argent soit contrôlé par la Banque Centrale Européenne, car bien évidemment l'euro numérique sera déployé et contrôlé par la Banque Centrale Européenne, c'est pas bon du tout en fait. On met vraiment notre argent, qui est quand même quelque chose de privé, c'est quand même une propriété, sous le contrôle. Alors, il est déjà bien sous le contrôle, soyons bien d'accord. Mais là, ce serait vraiment sous le contrôle total de la Banque Centrale Européenne. L'Europe aura la main mise, le grappin, sur vos euros numériques, tout simplement. Bien sûr qu'il y a déjà un pouvoir mis en place, bien sûr. Mais là, ce serait vraiment le paroxysme du pouvoir. Ce serait le grand bleu du pouvoir. Voilà, là, il n'y aurait même plus de questions à se poser, quoi. L'Europe contrôlera vos sous, point barre. Ensuite, il y aurait évidemment le fait que l'Europe verra tout. Comme elle aura le contrôle sur l'euro numérique, toutes vos transactions seront, je vous le rassure, elles le sont déjà. Mais là, ce sera encore plus tracé, tout sera visible en temps réel.
En fait, les gens ont peur de perdre le peu de liberté qu'il leur reste. Autre chose aussi, l'Europe, à terme, veut mettre fin au cash, concrètement, ça on le sait. Alors oui, c'est pas bien de dire ça, mais on le sait très bien, ne nous vendez pas du rêve bleu. Les billets de 20 € qui sont bleus, il n'y en aura bientôt plus, en fait, concrètement. Ils veulent que l'euro numérique, à terme, on parle d'années ou de dizaines d'années, remplace tout simplement le cash, les transactions en cash n'existant plus. Donc en gros, si on résume, elles veulent contrôler un euro numérique qu'elle pourra tracer, et un euro numérique auquel il n'y aura pas d'alternative, il n'y aura plus de cash, tu n'auras plus le choix de l'utiliser. Donc forcément, malgré tout ce que l'Europe annonce comme de l'évolution financière, quelque chose de pratique, de fluide, d'accessible, on comprend très vite que c'est juste pour avoir un contrôle monétaire encore plus grand. Alors oui, ils nous disent que c'est aussi pour remplacer tous les géants de la tech américaine, comme PayPal, Visa. Maintenant, ça sera remplacé par l'euro numérique, en gros, comme système de paiement. Mais en fait, va voir quelqu'un dans la rue. Ça dérange qui d'utiliser PayPal ou Visa? L'Europe est en train de nous dire, oui, mais géopolitiquement, c'est pas cool de laisser des systèmes de paiement que tout le monde utilise aux mains des ricains. Ça se tient, franchement, ça se tient. Mais nous, en tant que simple moldu, en tant que simple mortel qui font le bleu, on s'en fout un petit peu en vrai. Juste nous, on veut de la liberté. Voilà, alors on sait très bien que société rime avec on cède un petit peu de liberté. Mais là, vraiment, la liberté monétaire n'existera plus. Il n'y aura plus de cash. Tout sera tracé. Ce sera l'Europe qui émet le pognon que tu as et elle regardera ce que tu feras avec. Donc voilà, fallait que je vous en parle. J'avais mon petit coup de gueule à passer. Bien évidemment, je suis contre l'euro numérique, bien évidemment. Il y a autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que pourquoi, à votre avis, l'Europe, elle est aussi méchante avec les cryptos, hein? Pourquoi est-ce que ça devient une baleine bleue des cryptos et les cryptos tels des petits planctons qui se font aspirer par l'Europe qui est la baleine bleue? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en fait, l'Europe, les cryptos, ça ne l'arrange pas. Par contre, un euro numérique qui vient remplacer les cryptos, là, ça se frotte les mains au Parlement européen, ça se frotte les mains. Donc voilà, et en plus, n'oublions pas que la crypto, en théorie, à la base, hein, c'est littéralement la liberté monétaire, en fait. C'est la décentralisation, c'est le fait de pouvoir payer anonymement. L'euro numérique, c'est l'inverse, hein. En termes de centralisation, on est bien, hein. C'est l'Europe qui l'émet. On est pas mal en termes de centralisation, là, quand même. On est pas mal. C'est un peu la centralisation extrême. Voilà, c'était tout. Donnez-moi votre avis en commentaire. Non, je proteste pas souvent, vous allez le voir. Mais là, franchement, c'est non à l'euro numérique. Oui au cash, oui. En fait, les gars, on est tous dans des 35 heures, dans des 39 heures, on charbonne. Laissez-nous au moins faire ce qu'on veut de notre fric, c'est tout ce qu'on veut. On demande pas, on demande pas la mer bleue en entière, on demande pas Saturne, on demande pas les planètes et les galaxies bleues. Non, juste laissez-nous faire ce qu'on veut de nos billets bleus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je coupe.